Cette technique des frères Schnell peut être utilisée comme méthode d'animation pour des groupes et comme modèle de communication. Elle consiste à développer des avis, construire une compréhension commune et à formuler des objectifs, les recommandations et les plans d'action avant de se concentrer ensuite sur le problème et ses solutions possibles. Les animateurs, appelés ici modérateurs, encadrent le groupe en veillant à une bonne communication, une bonne coopération ainsi qu'une bonne compréhension. L'objectif des animateurs est de fournir au groupe les bons outils de communication pour répondre de manière efficace au sujet qui a été défini. Le travail de groupe s'effectue ainsi. Les grands groupes sont découpés en sous-groupes afin de mieux répartir les tâches. Les grands groupes s'occupent des idées principales et les sous-groupes s'occupent des idées secondaires. En plus de cela, certains outils de communication sont utilisés. Certains supports physiques, comme les cartes en forme d'ovale, de nuages et rectangulaires, et ces cartes sont de diverses couleurs. Les feutres de couleur, les panneaux d'affichage, les supports de présentation standard ou encore des règles d'affichage et de communication pour chaque groupe de travail. Le plus souvent, cette méthode est utilisée pour faciliter la transmission d'informations dans de grands groupes, 50 à 200 personnes, ou en conférence, mais elle peut être aussi utilisée pour animer de petites équipes de gestion. Je vais vous présenter les 5 premières étapes d'un métaplan complet. La première est l'introduction à un programme. Pour ce faire, il faut préparer le terrain, donner le raisonnement et décrire l'objectif. La deuxième étape est créer un apport individuel. Pour cela, il faut écrire les idées sur des post-it. La troisième étape, c'est recueillir les apports individuels. Pour cela, il faut afficher les post-it sur des supports préalablement préparés. La quatrième étape, c'est diviser en sous-groupes. Les participants choisissent un sous-groupe avec un sujet qu'ils préfèrent. La cinquième étape est les sous-groupes trient, ajoutent et examinent les idées par thème. Étape 6, partage des résultats. Courte présentation pour chaque sous-groupe. Étape 7, hiérarchisation par le vote en utilisant des autocollants. Étape 8, les sous-groupes reprennent leur travail, se concentrent sur les problèmes prioritaires et créent une ébauche d'ordre du jour avec des actions à mener. Étape 9, les sous-groupes présentent leurs résultats. Étape 10, conclusion et résumé avec un plan d'action. La méthode métaplan a certaines limites. Les coûts des supports spécialisés, des matériaux et équipements ainsi que des animateurs. Certaines écritures manuscrites sur des cartes peuvent être difficiles à lire. Et certains participants peuvent avoir peur de parler en public, bien qu'ils puissent être compétents.